Un bras de mer à traverser, seulement quelques minutes de ferry. Pour les Chinois du continent, le ticket pour le dépaysement et le rêve est à 1 € à peine. Bienvenue à Macao, vestige du colonialisme portugais et capitale mondiale du jeu. Les ferries venus du continent sont toujours plats. Comme les jeux d'argent sont interdits chez eux, les Chinois se bousculent ici pour essayer de décrocher le gros lot. Macao pourtant, c'est la République populaire de Chine depuis la rétrocession par les Portugais en 1999. Mais les puritains du parti se sont fait une raison. Le jeu rapporte bien plus à l'État qu'aux joueurs eux-mêmes. Macao s'est toujours arrangé avec la morale. Celle d'avant le communisme, il y a 30 ans, était encore chrétienne, occidentale et pudibonde. Guy Lescois avait pourtant réussi à y produire un spectacle osé. Voilà mon théâtre, le théâtre Dom Pedro V, 28 ans après. Cet endroit était un endroit plutôt religieux, avec une église, une école de jésuites, un séminaire de l'autre côté, et nous arrivions pour faire le temple de la honte avec un spectacle dans le style du Crazy Horse de Paris qui s'est appelé le Crazy Paris Show. Le Monsignore qui était en charge a été très sympa et il a marié 2 ou 3 des filles avec des gens d'ici et ils sont tombés amoureux les uns des autres et donc nous avons pénétré très facilement dans l'univers religieux de Macao. Les petites femmes de Paris n'ont pas eu raison du catholicisme à Macao, loin s'en faut. De ce point de vue, l'héritage portugais est toujours bien présent. Pékin n'y a pas touché. Ici, la pratique religieuse et le clergé sont libres. Pas comme là-bas, de l'autre côté du bras de mer. Macao, enfer du jeu, paradis des chrétiens. Macao, île paradoxale où les curés comme le père Ramon n'ont rien contre la quête mesurée des plaisirs terrestres. Si tu joues, tu meurs. Si tu viens pour te divertir, tu aimeras Macao. Il y a 2 façons différentes de voir Macao. Si tu joues trop, c'est un peu comme si tu voulais te suicider. Mais si tu viens ici pour te divertir, il y a tout ce qu'il faut ici à Macao. Donc moi, je mets les gens en garde. Il faut être discipliné ici. Si on ne reste pas discipliné, c'est comme si on voulait se suicider. If you lose your discipline, you commit suicide. Pour éviter la tentation, on peut prendre le dernier ferry avant que Macao ne se mette en tenue de soirée. Parce qu'alors, sous les dômes de lumière, les croupiers se transforment en sirènes, les bandits manchots vous font les poches et les créatures de la nuit transforment les derniers naufragés en fantômes. Chiffre d'affaires du jeu à Macao, près de 6 milliards d'euros par an, plus que Las Vegas désormais. Mais à Macao, il n'y a pas que les casinos. Il y a aussi Coloane, le jardin de l'île. Un jardin où les joueurs ne viennent jamais se perdre. Pourtant, ici, on gagne à tous les coups. De l'air, du vent et un peu de nostalgie. C'est là que vivent et travaillent les vrais Macanais. Comme M. Wang, constructeur naval, minuscule sur son chantier aux allures de Mikado géant. Il achève un sampan de 30 mètres, tout en bois. Mais ce sera sans doute sa dernière livraison. Il a du mal à trouver des ouvriers. C'est difficile d'intéresser les jeunes pour qu'ils se lancent dans le métier. Et petit à petit, les vieux prennent leur retraite. Les ouvriers préfèrent aller travailler pour les casinos. Ils embauchent 80 à 90% de la main-d'œuvre de l'île. À Coloane, il y a aussi le vieux marché portugais, le marché rouge. Il n'y a plus beaucoup de Portugais à part Antonio, le patron du restaurant Cacharola. Au marché, il est comme chez lui.
Il connaît tout le monde. 25? Raccorda. Tá bom. Tudo? Tudo. Tudo, yeah. Ici, nous faut parler anglais, un peu de portugais, un peu de chinois. Pour comprendre tous. Ah, tá bom. Ah bon, hein? C'est fraîche, hein? Très fraîche, hein? Very fresh, hein? Very, very fresh, hein? Ces clams viennent du Vietnam, pas d'ici. Non, non, pas d'ici. Parce que vous savez, ici, la mer est très sale. Il y a trop de pollution. Comme partout en Chine, l'environnement compte pour du beurre. Macao est un énorme chantier qui, tous les jours, écrase un peu plus la nature. Tout ça a été repris sur la mer. À l'origine, donc la mer arrivait juste en bas de cette colline. Et petit à petit, ils sont en train de combler toute cette partie qui était la mer entre l'île de Taipa où nous sommes et Coloane de l'autre côté. En 4-5 ans, ils ont tout construit. Ils en ont encore pour 2 ans avant de finir tout le strip, et qui va avoir à ce moment-là 20 000 chambres. Macao, la joueuse, donne le tournis. Trop grande, trop haute, trop frénétique. Un gouffre sans fond, pensé pour avaler 1 milliard de Chinois du continent, qui seraient tous dévorés par cette passion aussi vieille que la Chine, le jeu. Mais Coloane résiste encore. Ici, le minuscule ferry ne transporte que des maraîchers, leurs légumes et les poissons des pêcheurs. Ou Antonio quand il revient du marché et qu'il s'installe devant ses fourneaux pour apprendre le fado à un somptueux méro tout frais. Coloane, c'est le poumon de la ville. C'est vert, il y a des montagnes, des plages. Si vous allez à Macao ou à Taipa, c'est que du béton. Ici, c'est plus calme, vous voyez. Si je laisse la porte ouverte, un voisin va la fermer pour moi. C'est différent ici. C'est toujours un village de pêcheurs. Je vais au casino 1 fois par an, pour la fête du Nouvel An chinois. Mais pas plus. Jouer, ça sert qu'à perdre de l'argent. Et pourtant, même ici, les petits démons du jeu commencent à se faufiler partout. Dans les maisons de pêcheurs, les enfants jouent le métier de leur père sur des consoles. Cette nuit, ceux-là rêveront peut-être de jackpot. Mais au moins, il leur restera toujours le souvenir de la douceur des nuits de Coloane, si près, si loin des casinos de Macao.